Mesdames et messieurs, amis et chers auditeurs, soyez salués et ma salutation surtout dépend de l'heure à laquelle vous me suivez partout à travers le monde. Je suis ravi ce matin de vous rencontrer encore par la tricherie du virtuel. Dernièrement, nous avons vu ensemble avec vous les conséquences négatives de l'immaturité spirituelle. Et aujourd'hui, nous voulons avancer d'un autre palier pour parler de la patience. Vous savez, la patience est l'une des clés qui peut contribuer à notre ascension spirituelle, notre ascension pour nous emmener vers une destinée glorieuse. Mais avant d'aller plus loin, comment pouvons-nous définir la patience? Il faut d'entrée de jeu dire que la patience, c'est une capacité d'attendre calmement, sans se sentir frustré ou agité. C'est aussi, bien aimé, une manière, n'est-ce pas, de montrer qu'on a aussi confiance à un processus et surtout à un plan. Même si on ne voit pas tout de suite les résultats. Mais ce qui est vrai avec le temps, on finit toujours en savourer les fruits délicieux qui en résultent de la patience. Joseph est un exemple tangible de la Bible. Ses frères n'ont pas voulu voir les rêves de Joseph se réaliser dans sa vie. C'est pourquoi d'ailleurs ils vont lui faire du mal. Question pour éteindre son rêve. Mais malheureusement, ils ne vont pas réussir. La patience d'ailleurs de Joseph va conduire ce dernier dans le palais de Pharaon où il sera élevé au rang du premier gouverneur en Égypte. Finalement, le rêve de Joseph va se matérialiser. Joseph est élevé au rang de premier gouverneur. Bien-aimé, certainement que tu as une promesse de Dieu. Mais à l'heure actuelle où nous parlons, tu es en train de traverser des moments très difficiles, des moments insupportables. Vous êtes arrivé à un niveau où vous ne pouvez plus continuer à patienter. Ce n'est que normal. Mais prenez votre mal en patience. Laissez-moi vous dire, si Joseph n'avait pas patienté, il ne devait pas entrer dans la cour royale où il serait élevé au rang de premier gouverneur. Mais nous voyons bien que sa patience avec le temps a fini par le payer. Tenez un autre exemple, le père Abraham, lui aussi, il a usé de la patience avant de saisir sa promesse. Vous le savez très bien qu'il est parti de sa patrie, de son pays natal, alors qu'il avait encore 75 ans. Dieu avait promis de faire de lui un homme béni et il devait rendre son nom grand. Et comme condition, Abraham devait quitter son pays natal. Avait-il obéi? Oui, puisque dans Genèse chapitre 12, à partir du premier verset jusqu'au verset 10, nous lisons comment est-ce qu'Abraham, après avoir quitté son pays natal, est parti ensemble. Lui, son neveu Lot, sa femme Sarah. Ils étaient partis à un lieu inconnu. Mais il a cru, il a eu confiance en Dieu, que Dieu devait tenir sa promesse. Mais cette promesse va se réaliser 25 années plus tard, lorsqu'Abraham aura l'âge de 100 ans. Donc il a dû attendre 25 ans pour voir Isaac que Dieu lui avait promis. Oh bien-aimé dans le Seigneur, j'aimerais vous dire que la patience finit toujours par payer. Si vous faites preuve de patience, vous allez avec le temps finir par savourer les fruits délicieux qui en résultent. Bien-aimés, amis et chers auditeurs, encore une fois de plus, écoutez-moi. Continuez à faire preuve de patience. Ce que Dieu vous a promis, il finira avec le temps par le réaliser. Pourquoi? Parce que Dieu est amour, Dieu est fidèle, Dieu ne ment jamais. Oui, Dieu n'est pas un fils de l'homme pour mentir ni se repentir. C'est pourquoi nous devons lui faire confiance. Et avec le temps, nous allons voir ce que Dieu va finir par réaliser dans votre vie. Et je suis convaincu, si vous ne croyez pas, moi je crois à votre place.
S'il vous a promis quelque chose, Dieu va le réaliser avec le temps. Il avait promis Isaac à Abraham. Dieu a donné aussi Isaac à Abraham. Il avait promis élever Joseph au rang du premier gouverneur. Il a tenu également sa promesse en élevant Joseph au rang du premier gouverneur en Égypte. À combien plus forte raison votre cas? Je suis convaincu, en mon âme et conscience, que Dieu tiendra toujours sa promesse. Ça ne sert à rien de promener des regards inquiets, mais croyez toujours en Dieu. Et ma prière est que Dieu puisse écourter le temps pour vous afin de tenir sa promesse à votre égard. Que la main de Dieu, oui, la main puissante de Dieu puisse vous accompagner, pour vous assister à tout moment, pour vous bénir, pour élargir le champ de votre tente, pour élargir le champ de votre bénédiction, afin que finalement votre but soit atteint et que vous entrez dans votre destinée glorieuse. Bien-aimés, soyez bénis. C'était un plaisir pour moi d'avoir échangé avec vous. Passez une très bonne journée. Ciao.